Ok, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo comment préparer un set. J'ai vu que la première a beaucoup plu, vous avez beaucoup supporté la vidéo, j'ai eu plein de commentaires, donc merci beaucoup déjà pour ça. La première partie de vidéo elle était un peu orientée sur des short sets, genre des sets qui sont de 1h à 1h30 on va dire, où c'est vachement préparé. Du coup, le but aujourd'hui c'était faire une deuxième partie de cette vidéo pour parler un peu des sets extended et all night long, donc sur des sets qui font au moins 3 heures. J'ai vu pas mal de commentaires sur la première vidéo, comme quoi en gros c'était pas bien de préparer un set. Le but c'est d'être à l'aise sur scène, c'est pas de se mettre en difficulté. Moi, ma façon pour être à l'aise, c'est préparer. Si il y en a qui veulent pas préparer, bah libre à vous de pas préparer. Chacun fait sa sauce comme il veut. Le point juste que je voulais aborder, qui a peut-être été mal compris sur la première vidéo. Moi, j'aime bien préparer, mais c'est pas parce que je prépare que je m'adapte pas. Sur la première vidéo, c'est ce que je disais. Je prépare quelque chose, mais si jamais ça va pas, j'ai de quoi à côté sortir de mon set préparé pour aller m'adapter avec du coup toute ma tracklist. Je voulais un peu clarifier ça. Et du coup, je voulais vous montrer aussi la deuxième façon de travailler que j'ai pour des sets qui sont plus longs. Du coup, dans cette deuxième partie de vidéo, je voudrais parler des sets extended et all night long. C'est des sets qui font entre 3 heures et 6, 7, 8, 9. Où la préparation, moi je la fais différemment. Parce que concrètement, c'est impossible de faire ce que j'ai fait sur la première partie de vidéo pour un all night long, sachant que vous allez jouer, je sais pas, peut-être 300 tracks. La préparation elle est beaucoup trop grosse. Et il y a un truc qui est hyper important, c'est s'adapter à son public. Vous pouvez pas prévoir comment va se comporter un public sur 3 heures. C'est littéralement impossible. Donc là, le but c'est de s'adapter, mais c'est de préparer cette adaptation pour être à l'aise, gagner en dynamique, proposer des choses un peu artistiques qui soient cohérentes, pas se perdre et être à l'aise tout simplement. Donc voilà un petit peu les points que je voulais aborder. Donc ici j'ai préparé, donc je suis en train de tout refaire, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Typiquement là c'est mon dossier du coup All Night Long où j'ai du coup tous mes genres un peu. Moi je travaille comme ça, il y a plein de façons de trier. Moi je vous montre la mienne aujourd'hui. Donc moi je trie par genre, donc là j'ai fait mon petit dossier d'intro avec mes intros et on va prendre le premier dossier. Sachant que tout ça c'est des copier-coller, donc ils sont exactement construits de la même façon que le premier. Donc sur le premier j'ai mon dossier avec le genre et en dessous j'ai F1, F2 qui correspond à force 1, force 2. Donc j'aime bien trier par genre et par force. Ce que j'entends par force c'est un peu l'énergie dans le morceau. Dans force 1 ça va être les morceaux les plus calmes et sur force 2 ça va être les morceaux les plus énergiques. Pourquoi je fais ça? En gros c'est tout simple, c'est juste que j'aime bien avoir des choses qui sont triées et aller vite dans mes recherches. Donc si je sais que j'ai envie de jouer du coup un peu des trucs groovy, je vais aller là-dedans. Et si je sais que je suis en warm-up, je vais forcément aller dans F1 et si je suis en milieu de soirée, je vais retourner dans F2. En gros ça me permet d'avoir des choses pré-triées et pas avoir un dossier avec 300 tracks dans chaque genre où là je peux me perdre hyper facilement. Ensuite comment je fonctionne? Donc j'ai le même fonctionnement que sur la première partie de vidéo pour des petits sets on va dire. Donc du coup j'utilise pas mal de hotkeys. Par exemple les verts c'est mes entrées, donc vous voyez qui sont ici, et les oranges c'est les sorties. C'est pas des points d'entrée et de sortie, c'est juste des repères pour naviguer rapidement dans le morceau. Donc par exemple si là je suis en pleine soirée, que j'ai par exemple cette piste là qui est en train de tourner et que je prépare mon autre piste, ça me permet d'écouter au casque et de me dire ok je peux aller soit ici, soit sinon je peux aller là, soit sinon je peux aller là. En gros, c'est des hotkeys qui sont à des moments forts de la track. Donc ça me permet de chercher rapidement et d'avoir préparé à l'avance et de trouver plus facilement où je commence, où je lance mon track. Les oranges, ça me permet de faire des sorties rapides. Donc là, par exemple, on va dire que la piste elle est en train d'être jouée, je perds un peu en dynamique, la track est un peu longue, ou ça me plaît pas, ou je sais pas, mon track ici arrive à la fin de la séquence. Donc j'ai besoin que celle-ci arrive aussi en fin de séquence. J'ai juste à cliquer sur B, par exemple. Et ça me fait tomber direct dans le break. En gros, ça me sert à ça, c'est pour aller rapidement là où j'ai besoin. Et pour, comme si vous éditiez un peu un morceau en live où vous allez jouer, les séquences sont pas forcément bonnes, soit vous faites des boucles, soit sinon vous pouvez jouer avec votre cue. Donc moi, ça me permet d'avoir un petit peu ça. Et ce que je fais tout le temps, pareil, c'est en sortie de track, donc ici. Ici j'ai toujours du coup une autoloop, ça je l'ai montré dans la première vidéo comment on le fait, je vais vous remontrer pour ceux qui l'ont pas vu. En gros ça me permet, si jamais vous oubliez que cette track elle arrive, que je sais pas, votre track, quatrième track elle arrive à la fin, ça évite qu'elle coupe et ça vous fait un peu une sécurité tout le temps. Si vous téléchargez de la musique et qu'à chaque fois que vous les mettez dans Recordbox vous faites le taf de mettre vos repères et mettre vos boucles à la fin, en vrai ça prend pas beaucoup de temps et c'est un truc qui peut un peu vous aider, c'est des trucs qui soulagent mentalement, vous vous dites ok j'ai juste à jouer, vous avez besoin de penser à ok j'ai ça, là elle arrive à la fin, faut que je les coupe. Faut que je fasse des boucles et tout. Vous êtes beaucoup plus à l'aise et ça vous laisse le temps de réfléchir à comment faire une transition, à qu'est-ce que vous pouvez mettre après, enfin à faire d'autres trucs qui sont plus intéressants que juste penser à ok cette track elle arrive à la fin. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Bah du coup là en gros il y a que 6 tracks parce que comme je vous disais j'étais en train de tout refaire et j'avais eu l'idée de faire la vidéo pendant que j'étais en train de faire ça. Donc voilà. Sinon par exemple sur celle-là c'est un peu le même fonctionnement que sur mes autres sets avec les hotkeys où ici par exemple les points bleus c'est pour me dire ok cette partie là est pas forcément intéressante. Donc en gros dès qu'elle arrive sur le point ici, je peux passer sur la fin directe.
gros ça c'est juste des repères pour moi pour garder en dynamique. Ça c'est de l'artistique pur, c'est moi, j'aime pas cette partie pour plein de raisons, j'ai préféré la couper. Mais en gros c'est pour vous expliquer, vous avez les points d'entrée, les points de sortie, les moments que vous avez pas envie de mettre dans une track, vous pouvez vous les marquer pour pas les oublier. C'est un truc qui est tout con, des fois il y a des tracks qui ont des parties qui vont être trans et à la fin, je sais pas, je dis une connerie, ça va être genre de la raw style, vous avez pas envie de jouer ça. Sur 300 tracks avec la fatigue, vous allez oublier que cette partie là faut pas la jouer. Donc ça permet d'avoir un petit repère un peu visuel. Un truc qui peut être pas mal aussi, c'est vous mettre des hot cues en rouge. Moi le rouge ça signifie genre vraiment à ce moment là il faut plus que la track elle soit en lecture parce que vous aimez pas ce moment, parce que ce moment il est immixable, parce que c'est trop tard pour jouer la track d'après. Enfin bref, il y a plein de raisons de pourquoi vous voulez couper avant. Moi je mets des petits hot cues rouges comme ça. Voilà un peu comment je fonctionne au niveau de la préparation sur les tracks. Au niveau du All Night Long, on va dire au niveau du set en général, j'ai toujours du coup ce dossier là, donc qui est le dossier All Night Long, et j'ai aussi un dossier avec mes DJ sets. Ce qui est cool en ayant du coup le dossier All Night Long et vos dossiers de DJ set, c'est que par exemple si là vous êtes en train de jouer de la groove, vous pouvez très bien être dans le DJ set que vous connaissez et par exemple on va dire que à peu près tout ça, ça correspond à ce dossier. C'est le même style de musique très grossièrement. Donc ce qui fait que quand vous êtes en train de jouer ça, vous avez pas l'idée, vous voulez apporter de la dynamique. Ok, là je sais que le set que j'ai préparé pour Nico, j'ai ça dedans où c'est beaucoup plus taffé. Donc ça vous permet de faire des petits transferts entre vos dossiers et d'aller jouer pendant un All Night Long une petite partie. Je sais pas, par exemple cette track là elle allait bien, bah je vais jouer jusqu'ici et tout ça c'est plus dynamique, c'est plus travaillé que si vous faites du freestyle. Donc en fait ce que je fais c'est que j'alterne tout le temps entre mes dossiers All Night Long où je vais vraiment faire du freestyle et aller chercher un peu dans mes DJ sets des phases techniques préparées où j'ai des petits mashups et tout pour apporter pendant ce gros set des trucs dynamiques et plus travaillés. Sinon au niveau de mon organisation sur des gros sets comme ça, en général je prépare ma première heure de set, comme ça je suis assez à l'aise, ça me permet d'avoir une ligne directrice, je prépare la fin, je sais un peu là où je veux finir, j'essaie de me faire une liste dans ma tête un peu de ok je fais ça, ça permet d'avoir une petite organisation et pas trop être perdu parce que sur le moment vous allez être perdu sinon. Moi ça m'aide un petit peu de me préparer comme ça psychologiquement ou d'organiser un peu des dossiers ou de me faire une petite note que je fous dans ma clé. Par exemple la petite note ça peut être, moi je fais des trucs débiles hein. Je fais un dossier par exemple comme ça et je vais mettre groove, trance, je vous le fais très grossièrement genre art techno et comme ça genre j'ai une note ici et je me dis ok je sais que je voulais jouer ça et je prépare mes idées dans ma tête, je prépare la semaine d'avant mon set et ça me permet d'avoir des petites notes. Vous pouvez vous servir, c'est un truc que je fais vraiment souvent, je me sers de playlists vite comme ça pour me mettre des notes. Genre vraiment ça m'arrive par exemple dans le dossier F1, quand c'est tout trié vous mettez une note et je mets ok bah la première partie genre ces 5 premières tracks elles sont assez mélodiques, les 5 dernières elles sont que des drums par exemple. Ici si jamais vous voulez avoir une note, franchement moi ce que je fais c'est horrible hein, mais ça permet d'être organisé un peu plus. Je mets une track et je la renomme genre 1 drums et je sais que du coup tout ce qui est en dessous ça correspond à ça, ça évite de faire 40 dossiers. Voilà donc ça c'est un truc que je fais souvent. Sinon ouais au niveau de la gestion de la dynamique sur le set, moi ce que je fais c'est que je prépare ma première heure. En général si vous faites un All Night Long vous allez commencer, la salle elle est vide, il faut une demi-heure à une heure pour avoir genre 80% de la salle qui soit pleine et c'est là où vous allez pouvoir un peu aller chercher votre public. Du coup la première heure en gros dans tous les cas faut jouer ce que vous voulez, c'est pas là où vous allez devoir aller chercher le public parce que c'est pas rempli, les gens viennent d'arriver, ils sont pas dans la vibe et tout, donc faut les laisser arriver. Au bout d'une heure en général je joue un peu groovy au début, des trucs comme ça c'est assez cool et après vous allez directement aller vous dire ok là sur la soirée je vais jouer de la trance, de la hard techno. Le but ça va être sur la première heure d'aller un peu jouer tout ce que vous avez prévu dans les styles sans aller dans des extrêmes bien sûr, mais genre essayer de jouer de la trance, essayer de jouer un peu d'art techno, essayer de jouer un peu de groove. Vous allez voir direct où le public réagit et c'est là où vous vous dites ok ils ont réagi sur de la trance donc vous partez sur de la trance. Et en fait faut faire ça toute la soirée. Dès que vous voyez que vous perdez un peu le public, vous rejouez un peu les styles que vous avez dans votre tracklist, les différents styles et vous vous dites ok faut que j'aille chercher la track qui fonctionne et après vous allez de cette track là aller chercher des équivalents jusqu'au moment où vous tombez pile poil sur ce qu'il faut et une fois que vous avez trouvé exactement le style qui correspond et qui marche bien, bah là vous allez essayer de chercher des tracks qui sont dans le style et dans la dynamique et en jouer le plus possible jusqu'au moment où vous allez un peu perdre le public et là pareil faut refaire le taf de je rechange, j'essaye de trouver du coup le style de musique qui colle avec l'énergie qu'il y a sur l'instant T et après pareil agrandir un peu ça. C'est un exercice qui est super intéressant, j'ai fait ça pendant très longtemps, enfin sous mon nom d'artiste j'ai pas fait beaucoup de All Night Long mais avant j'étais résident à Lyon sur un club où je faisais du coup que des All Night Long parce qu'en soi j'ouvrais le club à 23h, je le fermais à 6h et je faisais ça jeudi, vendredi, samedi, parfois dimanche, donc j'ai eu le temps de me taper des 8 heures de set 4 fois par semaine pendant quasiment 2 ans. Donc c'est là où j'ai appris un peu à aller chercher le public, à aller m'adapter, à trouver un peu des techniques pour redynamiser. Ça peut être très simple, par exemple si vous perdez le public, vous n'arrivez pas à le retrouver. Je prends un exemple de l'art techno, il y a un peu plein de sous-genres de art techno et ça marche plus ce que vous faites, vous avez
avez essayé un peu tous vos sous-genres et différentes branches qu'il y a dans l'art techno, et ben là en fait le truc c'est il faut avoir le courage de se dire ok là ça marche pas, je vais jouer l'opposé, et vous commencez à jouer genre un track trance, ou si vous jouez rapidement vous rejoignez un track lent, essayez d'aller vraiment d'un extrême à l'autre quand vous perdez le public, et c'est là où vous avez plus de chances en général, enfin une chance sur deux de vous dire ok là je les ai perdus, je vais jouer ça, il y a moyen qu'on les récupère en allant à l'opposé, parce qu'en général les gens quand vous les perdez c'est que vous avez pas joué des mauvaises tracks, mais vous avez peut-être gardé une dynamique trop haute pendant longtemps. Il y a un moment les gens ils peuvent pas danser comme des oufs et donner une énergie de ouf pendant 6 heures, donc c'est à vous de faire des montées, de faire des descentes, d'aller un peu amener cette dynamique dans le set, et si vous le faites pas c'est les gens qui vont le faire, et vous allez juste le subir parce que vous allez envoyer vos gros bangers à un moment où le public vous l'avez cramé, vous l'avez pas laissé un peu se reposer on va dire, et du coup à ce moment là vous allez envoyer des trucs, ça va plus marcher, vous aurez l'impression que vous êtes pas nul mais que vous avez mal fait votre taf. En fait non, c'est juste les gens ils ont besoin d'être redescendus un moment, et quand vous regardez par exemple des gros line-up de soirée, il y a jamais des artistes qui sont de plus en plus vénères, il y a toujours un artiste dans le tas qui va être un équivalent de celui d'avant ou un peu en dessous de celui d'avant, et c'est ce qui permet justement de faire des petites pauses, et que après quand vous remettez un headliner il va avoir un impact de headliner, parce que si vous mettez genre 5 headliners, il y en a forcément dans le tas où il y aura moins d'énergie, et c'est dommage, et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce que au bout de 3 heures vous êtes fatigué, et on a tous vécu ce truc en soirée où à force de se faire arracher la gueule pendant 4 heures, en fait vous avez juste envie d'aller prendre l'air, sauf que quand vous allez prendre l'air cette fois là, ça va être 2 fois dans la soirée, sauf que vous allez y rester 1 heure parce que vous en pouvez plus. C'est un peu ce truc là que j'essaye de bosser dans tous mes sets qui font plus de 2 heures. J'essaye de redescendre dans les styles pour que ça soit moi qui amène les gens à sortir fumer une clope, boire un verre, enfin à arrêter de danser, plutôt que eux qui décident, parce qu'en général il y a un mouvement de groupe qui fait que si vous gérez pas ça, ils vont tous y aller en même temps. Ça se sent dans une soirée quand la vibe redescend, ça se sent sur des petites capacités, enfin des clubs de 1000 personnes quand il y en a une bonne partie qui vont fumer au bar, et en fait à ce moment là tous les gens se disent ok là c'est pas ouf, on y va, et tout le monde se dit ça au même moment, donc ça vous vide un peu la piste, vous perdez de ouf une énergie que vous aviez, alors que si c'est vous qui redescendez, vous allez perdre des petits groupes de gens et vous allez pouvoir en garder d'autres parce qu'ils vont aimer ce que vous êtes en train de jouer quand même. Je l'ai vraiment ressenti sur la résidence que j'avais à Lyon, que c'était hyper important de moi aller amener cette dynamique de on redescend, on remonte, on danse, on chill. C'est vraiment à vous de décider un peu tout ça, et si vous restez maître de ça, c'est hyper agréable pour vous parce que en fait vous avez pas l'impression d'être à côté de la plaque à aucun moment. Dans le cas où si vous jouez trop linéaire ou trop fort, vous allez perdre votre public, et là vous aurez vraiment l'impression que vous passez à côté de la soirée. Et voilà un petit peu comment je fonctionne sur ces gros sets. Je voulais vraiment refaire un point pour vous montrer un peu cette deuxième partie. Je suis pas allé trop dans le détail parce que en fait c'est un peu des copier-coller comme je vous disais sur toutes les plistes, ça sert à rien que je vous ouvre tout. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que vous aurez un petit peu appris des choses et que ça vous aura éclairci pour vos soirées. Et sur ce, moi je vous dis ciao.